Les magistrats de la Cour de cassation du Burkina Faso sont à Bamako. Ils sont venus partager leurs expériences avec leurs homologues du Mali. Cette session renforce notre coopération bilatérale. Soutien aux femmes, la Fédération des associations des jeunes Djeli a organisé la nuit de Djandjo dédiée aux forces armées maliennes. C'était au Palais de la Culture. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. Afin de prendre en charge les attentes des justiciables, le Mali et le Burkina Faso renforcent leur coopération dans le domaine de la justice. C'est pourquoi une délégation de magistrats de la Cour de cassation de Burkina Faso séjourne à Bamako. Les deux juridictions vont partager les expériences en matière de techniques de cassation. Le point de l'ouverture avec Aridou Matina. Liés par l'histoire et la géographie, le Mali et le Burkina Faso mutualisent leurs efforts dans plusieurs domaines pour relever les défis auxquels ils sont confrontés. Une délégation de la Cour de cassation du Faso, avec à sa tête son président, est à Bamako pour renforcer la coopération judiciaire Mali-Burkina Faso. Durant 4 jours, les magistrats de la plus haute juridiction du pays des hommes intègres et les conseillers avocats généraux de la Cour suprême du Mali vont échanger sur différents aspects relatifs aux techniques en matière de cassation. Nous avons jeté les bases d'une coopération sud-sud en matière judiciaire. Et concernant justement les deux plus hautes juridictions, nous allons échanger en matière justement de techniques de cassation pour que nos deux structures puissent bénéficier justement des expériences. La lutte contre le terrorisme qui nous assaille ces dernières années a un volet judiciaire que nous devions bien maîtriser. Et dans la mesure où la Cour suprême du Mali et la Cour de cassation du Burkina constituent les juridictions les plus hautes en matière judiciaire, notamment, contrôlent l'activité juridictionnelle des juridictions du fond, il est important que ces juridictions, ces hautes juridictions puissent effectivement se concerter. Les bases de la coopération judiciaire Mali-Burkina Faso ont été jetées lors de la présence du président de la Cour suprême du Mali à la rentrée judiciaire du Faso. Juridiction suprême de l'ordre judiciaire, la Cour de cassation vérifie la conformité aux règles de droit des arrêts des cours d'appel et de certains jugements de première instance. Elle est le dernier recours dans l'ordre judiciaire. Djandjo pour les forces armées maliennes. Oui, une nuit de Djandjo dédiée aux forces armées maliennes. C'était au Palais de la Culture. C'est une initiative de la Fédération des associations des jeunes Djeli. On en sait plus avec Alpha Maïga. Il n'y a pas de bonheur sans courage, ni de vertu sans combat. Une citation qui illustre tout simplement la bravoure de nos soldats qui ont repris la ville de Kidal. Et à cette occasion, ces notes musicales de la Fédération des associations des jeunes Djeli ont retenti de plus belle. Le Djandjo était chanté par les Djeli. C'est ainsi, pour respecter cette tradition, les jeunes Djeli se réunissent ce soir pour chanter le Djandjo à notre vaillante armée qui se bat avec hardiesse nuit et jour contre les ennemis de la paix afin de protéger les personnes et leurs biens. L'initiative des jeunes ne pouvait qu'être saluée par le ministre en charge des questions de jeunesse au nom des autorités de la transition. Il y a plusieurs raisons pourquoi je suis là. La première raison, c'est que dans le cadre de l'appui de cette fédération des associations des jeunes Djeli, donc il y a jeunes dedans, forcément ça me concerne. La deuxième chose, c'est que nous sommes dans un environnement sécurisé, sous climatiseur, c'est parce qu'il y a des gens aussi qui sont en train de se battre et de mourir pour le pays. Et ces gens-là, ce sont les FAMA. Et aujourd'hui, vous avez décidé de reconnaître les FAMA. Et c'est quand même important, lorsqu'il y a un cadre comme ça pour reconnaître les FAMA, qu'on soit présent également. Parce que ce sont des acteurs qui nous soutiennent. Il faut le dire, depuis les temps immémoriaux, le griotisme est né avec les hommes du pouvoir et continue à les servir. Alors, ici, ils sont tout simplement dans leur rôle.
Soutien toujours aux femmes, la communauté malienne d'Italie a rendu un vibrant hommage à l'ensemble des forces de défense et de sécurité du Mali dans leurs efforts à ramener la paix et la sécurité sur tout le territoire national sans exclusive. Cette reprise de la ville de Kidal représente une victoire pour l'unité, la cohésion et la stabilité du Mali. Les Maliens d'Italie ont exprimé leur profonde gratitude au colonel Assimi Goïta, président de la transition, et au Premier ministre Dr Shogalko Kalamaïga pour leurs efforts, pour leur ferme détermination à restaurer l'intégrité territoriale du Mali et à restituer au peuple malien son honneur et sa dignité. La cérémonie s'est achevée par la montée des couleurs nationales. Autre sujet de l'actualité, bientôt le SINAPHARM, c'est-à-dire le syndicat national des pharmaciens du Mali, aura son siège. Le monde de la pharmacie en particulier et de la santé en général a assisté à la pose de la première pierre du nouveau siège. C'était à Kati Fouga en présence de notre reporter Mariam Koulibaly. C'est un bâtiment R+3 qui sortira bientôt des terres pour servir de siège au syndicat national des pharmaciens du Mali. Le projet financé à hauteur de 174 millions de francs CFA doit durer de 1 à 3 ans. Le SINAPHARM est constitué des pharmaciens privés, des pharmaciens fonctionnaires et des pharmaciens contractuels. Donc chacun est dans sa branche. Donc dans un premier temps, nous sommes logés au CHU du Pongé. Donc nous avons vu que la nécessité, avec les cotisations que nous avons, d'avoir un lieu plus fixe et plus grand, avec plusieurs salles de réunion. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire. Le joyau architectural est composé de bureaux, des salles de réunion, des réfectoires et autres. Une initiative encouragée et saluée par les professionnels du domaine. Vous venez de poser un acte qui va donc laisser une empreinte indélébile pour la prospérité. Et cela est à saluer. Et je pense que ce genre, bien sûr, d'initiative devrait être partagé par l'ensemble, bien sûr, de nos pays. Généralement, les syndicalistes font des revendications. Rarement, on est invité à venir à la pose des premières pierres d'un syndicat. Et c'est l'État qui loge les syndicats, mais cette fois-ci, c'est le syndicat qui veut se loger lui-même. Donc le message que je peux vraiment lancer, c'est de demander aux uns aux autres d'aller à la cohésion. Le démarrage des travaux du futur siège devenu une réalité, le SINAPHARM jette ses projecteurs vers d'autres défis. Se faire connaître et dégager le plan d'action pour l'année prochaine, c'est la démarche entreprise par le groupe de réflexion et d'action pour la démocratie et l'inclusivité Gradi Mali à travers une conférence de presse. Les responsables du groupe ont mis l'accent sur le programme de sensibilisation des jeunes à travers un concept dénommé Gradi Kabarokene ou l'espace d'échange de Gradi Mali. On en sait plus avec Ba Traoré. C'est par cette conférence de presse que le groupe de réflexion et d'action pour la démocratie et l'inclusivité Gradi Mali lance ses activités pour la période 2023-2024. Étant donné que tout le monde est conscient que le Mali traverse des situations très difficiles actuellement, sociopolitiques, donc l'objectif de Gradi Mali est de sensibiliser et former les jeunes à s'intéresser de plus en plus à des réformes politiques et institutionnelles maliennes, que chaque jeune puisse savoir que la jeunesse, le Mali nous appartient et qu'on n'a pas plus droit à l'erreur et que ce Mali-là, on doit tout faire pour essayer de le réchausser haut et lui donner son honneur d'avant. Le regroupement prévoit de tenir plusieurs activités de sensibilisation des jeunes conformément à son programme Gradi Barokene ou espace d'échange. On va lancer le Gradi Barokene. Gradi Barokene va cibler les jeunes et les femmes jusqu'au grain, dans les tontines, pour essayer de les sensibiliser et sur les activités des réformes pour qu'ils puissent s'impliquer davantage dans les activités maliennes et pour la refondation du peuple malien. L'association Gradi Mali regroupe des jeunes cadres de la société civile et des partis politiques. Elle existe depuis 2004 et fonctionne selon le principe de la neutralité au dire de ses membres.
À présent, écho de nos régions. En troisième région, c'est parti depuis ce lundi pour l'opération d'identification des agents des fonctions publiques de l'État et des collectivités territoriales relevant de l'administration générale. Une opération qui s'étend sur 15 jours pour la région de Sikasso. Le lancement a eu lieu au gouvernorat de la dite région. Compte rendu, Moustapha Doumbia. C'est l'identification de la chef de l'exécutif régional qui marque le lancement de l'opération d'identification des agents de la fonction publique de l'État et des collectivités territoriales. Cette première équipe composée de 3 personnes est chargée d'identifier les agents relevant de l'administration générale. L'objectif est de permettre à l'État malien d'avoir une maîtrise globale sur le nombre d'agents qui émargent sur le budget de l'État. Ça permet aussi à l'État de connaître un peu l'emplacement de tous les fonctionnaires au niveau des différents services. L'opération s'étend sur 15 jours, dont 10 pour le cercle de Sikasso et 5 pour Kadiolo. L'initiative est appréciée par l'exécutif régional. J'apprécie cette initiative du président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, pour avoir instruit la mise en place de ces systèmes de gestion des ressources humaines des agents de l'État et des collectivités territoriales. Et j'invite toutes les structures concernées, que ce soit les agents de l'État, que ce soit les agents des collectivités territoriales, à se faire enrôler pour faciliter la tâche et la structure qui est en train de faire ce travail. Il faut noter que les agents ne relevant pas de l'administration générale seront identifiés par d'autres équipes dans les prochains jours. Grain du migrant, cette rencontre de donner et de recevoir s'est tenue à 100. Cette campagne de sensibilisation des jeunes sur les dangers de la migration en général et celle clandestine en particulier est une initiative de l'Organisation internationale de la migration OIM. Descend la correspondance d'Idrissa Koné. La campagne de sensibilisation Grain du migrant pose ses valises à 100. Puisqu'elle s'adresse à la jeunesse, elle a répondu massivement et le grain est bien animé, mais pas pour longtemps. Les différents témoignages avec les brimades subies ont refroidi le public tout en donnant à réfléchir. Moi, je suis parmi les premiers rapatriés, les 200 rapatriés qui est venu au Mali en 2004, 28 octobre. Nous, on est arrivés à Bamako. Ça a trouvé que nous avons fait l'aventure. Moi, j'ai fait le désert. J'ai marché sur le désert Ténéré. J'ai quand même été en Libye. J'ai fait la route. J'ai vu trop de difficultés. Le point focal de l'APEJ a sauté sur l'occasion pour expliquer à la jeunesse les opportunités qu'offre l'agence. Il est de notre devoir à nous, représentants des structures de l'État, particulièrement pour moi de l'APEJ, de venir parler avec les jeunes, leur faire découvrir tout ce que nous faisons chez nous au niveau de l'APEJ et les inciter à venir. Donc nous avons tout un panel de programmes pour les aider, les accompagner. Pour faire un travail, il faut l'aimer. Donc ce qu'ils sont en train de bouder ici comme travail, ce sont ces mêmes travaux qu'ils font ailleurs. Donc autant le faire sur place pour en profiter plus. Et tu vas bénéficier doublement. D'abord la chaleur familiale, n'est-ce pas, l'argent, le mieux vivre. Donc ce qui fait que nous interpellons la jeunesse à aimer ce qu'ils font d'abord. La campagne de sensibilisation Grain du migrant est une initiative de l'Organisation internationale pour la migration OIM et mise en œuvre par l'ONG OIF. Le projet est financé par l'Agence italienne pour la coopération au développement. À 100, l'événement est parrainé par le gouverneur de la région, le colonel-major Ousmane Sangari. Dans la capitale des Balans, en fin de la première édition du Forum national des jeunes sur les violences, basé sur le JAR, cet espace de 3 jours, initié par la plateforme des jeunes engagés pour la promotion de la santé reproductive et la lutte contre les VBG, vise à renforcer les capacités de plus de 200 jeunes du pays sur comment lutter contre les VBG. Amirou Diallo pour les détails. Veiller à l'application de la justice contre les auteurs des VBG, l'intégration des modules VBG dans les curricula de l'éducation, la mise en place des points focaux VBG dans les établissements scolaires et universitaires, telles sont entre autres recommandations issues de ce forum national des jeunes sur les violences basées sur les genres en 4e région. Un forum initié par la PGEP SRVBG
plateforme des jeunes engagés pour la promotion de la santé reproductive et la lutte contre les VBG, en partenariat avec ONIFAM. Les résultats des travaux des 3 jours que nous avons fait ici à Ségou sont déjà pertinents et contribueront à faire doter le Mali d'un nouveau système éducatif sensible au genre et qui prend en compte les besoins en santé de la reproduction des jeunes filles. Et nous, les jeunes, nous espérons que notre déclaration sera prise en compte. Ces échanges de 3 jours ont porté sur les thèmes les états généraux sur l'éducation, opportunités et perspectives pour lutter contre les violences faites aux filles et femmes en milieu scolaire et universitaire. Nous sommes dans un contexte, et ce contexte c'est les 16 jours, la campagne des 16 jours pour l'abandon des violences basées sur le genre. On demande de voter une loi interdisant la pratique des violences basées sur le genre. Ce forum premier du genre au Mali a enregistré la participation de plus de 200 jeunes venus de plusieurs régions et du district de Bamako. La campagne des 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre bat son plein. Oxfam organise un panel sur le thème « Le rôle et la responsabilité des femmes dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles en période électorale ». Maïmouna Guindo pour le compte-rendu. Selon les dernières enquêtes de Sentier Mali en 2018, 45% des femmes de 15 à 49 ans ont subi des actes de violence physique et sexuelle dans notre pays. Au vu de ce pourcentage, l'organisation internationale Oxfam apporte sa contribution à la lutte contre les violences basées sur le genre. Dans sa stratégie de justice du genre, l'ONG œuvre pour la promotion et le respect des droits de la femme et de la jeune fille, à l'image de cette rencontre tenue dans le cadre des 16 jours d'activisme qui sont mis à profit pour expliquer aux femmes les enjeux, les défis des VGB. La violence n'est pas seulement et toujours physique. Cette année, en se proposant de mettre l'accent sur l'accès aux ressources et au pouvoir, la campagne d'Oxfam adopte le thème « Quand le patriarcat brûle, la planète respire ». Ce thème vise non seulement à sensibiliser et à appeler à la prévention et à l'élimination de la violence basée sur le genre, mais aussi à souligner l'impact du changement climatique sur les femmes et les filles. La campagne mondiale des 16 jours d'activisme est un moment privilégié pour les défenseurs des droits de femmes à travers le monde de démontrer leur engagement dans cette lutte. Et ce panel permet d'échanger sur les normes juridiques qui restent encore méconnues de certaines femmes. Nous avons un avant-projet de loi au Mali, mais il faudrait qu'il y ait vraiment un engagement des acteurs et un engagement de tout le monde pour que la loi puisse être adoptée. Pour l'édition 2023, tous sont unis autour d'un plaidoyer qui appelle les gouvernements, les institutions, le secteur privé ainsi que les citoyennes et citoyens à se mobiliser, s'engager et montrer à quel point ils sont à cœur d'éliminer la violence à l'égard des femmes et des filles. Des poches de sang pour les forces armées maliennes, l'association Résilience au Mali, l'Institut de formation sanitaire Bernard Kouchner et les étudiants de la médecine se sont retrouvés au camp 1 de la gendarmerie nationale pour donner leur sang. Notre reporter Souleymane Sidibé y était. Mobiliser 1000 poches de sang ce samedi est l'objectif que l'association Résilience au Mali, l'Institut de formation sanitaire Bernard Kouchner et les étudiants de la médecine se sont fixés. Cette journée de don de sang est une façon pour les initiateurs d'apporter leur soutien aux femmes. Le processus enclenché par l'armée malienne qui est de recouvrir l'ensemble du territoire national du Mali a suscité, n'est-ce pas, de l'espoir, a suscité, n'est-ce pas, de l'envie. Ça donne aux jeunes, n'est-ce pas, c'est l'occasion pour les jeunes de se montrer et de montrer leur patriotisme, n'est-ce pas, et en faisant des gestes, n'est-ce pas, qui peuvent sauver des vies. Cette journée s'inscrit dans une dynamique de résilience et nous, jeunes étudiants en particulier, et ceux de la médecine et ceux de l'Institut Bernard Kouchner, avons décidé d'apporter notre soutien à notre patrie Mali qui fait face vraiment à un moment difficile depuis son existence. Une action citoyenne apprécié par les responsables du camp 1. C'est un acte humanitaire à saluer, à sa juste valeur. Donc j'appelle les jeunes associations de la place
a œuvré dans le même sens que l'initiative de l'association Résilience vient de faire. L'association Résilience au Mali et ses partenaires entendent poursuivre cette action citoyenne pour apporter leur contribution dans le développement du pays. Du 2 au 9 décembre dernier, la 3e édition de la semaine socio-économique, sanitaire et éducative de l'Association des étudiants ressortissants de Nioro du Sahel et sympathisants s'est tenue à Nioro du Sahel. Les consultations gratuites avec dons de matériel et de médicaments, conférences, débats, assainissement et sensibilisation des populations sur la pratique de la migration irrégulière étaient les sujets abordés. Moussa Diakité nous en dit plus. Pour la 3e fois consécutive, les étudiants ressortissants de Nioro et sympathisants à RNS viennent de se rendre utiles à leur région d'origine en organisant du 2 au 9 décembre une semaine socio-économique, sanitaire et éducative. Après le lancement des activités par le gouverneur de la région, la centaine d'étudiants ont mis à profit la semaine pour organiser des séances de consultation gratuites avec don de médicaments, une journée de salubrité à travers la ville, des émissions radio pour sensibiliser la jeunesse sur les dangers liés à la migration irrégulière et une conférence débat sur le thème « Quel contenu local pour une meilleure employabilité de la jeunesse ». Le thème choisi pour la 3e édition, à savoir « Quel contenu local pour une meilleure employabilité de la jeunesse » est d'une importance capitale. Disons merci à l'ANRC et ses partenaires. L'ANRC est et restera toujours une référence en termes de formation, car nous sommes l'une des meilleures associations qui offre à la jeunesse des formations dans plusieurs domaines. Nous donnons la possibilité à toute la population d'avoir accès aux soins gratuitement à travers nos consultations gratuites et nos dons de médicaments. Malgré leur occupation dans leurs études, ils n'ont pas oublié leur terroir. Ils n'ont pas oublié la population qui est derrière eux. Sachez que cela est un acte qui sera retenu dans la mémoire de la population de Nioro. En marge des travaux, des prix d'encouragement ont été remis aux meilleurs élèves de l'année scolaire 2022-2023 et des attestations de reconnaissance aux personnalités qui se sont fait distinguer dans la région. Toutes nos excuses par rapport à la qualité sonore de ce reportage. Le Front uni pour la sauvegarde de l'intégrité du Mali, FUSU Mali, a fêté à Koutchala son premier anniversaire. L'événement est marqué par des interventions sur la vie et les idéaux du jeune parti, occasion pour le président du parti de réitérer l'engagement de la formation politique à soutenir les autorités de la transition pour la refondation du Mali. De Koutchala, le point avec Brema Kone. Le Front uni pour la sauvegarde de l'intégrité du Mali, FUSU Mali, a 1 an. Les responsables de ce parti fêtent ce premier anniversaire avec honneur et fierté au regard de certains acquis de la transition, notamment la montée en puissance des femmes et la souveraineté retrouvée. Nous nous inscrivons en droite ligne des visions défendues par les autorités de la transition. Nous sommes sûrs que la transition que nous avons aujourd'hui est une transition qui a fait extrêmement de résultats en termes de stabilité, en termes de consolidation de la paix, en termes de renforcement de notre image même sur le plan international. Et donc aujourd'hui, le respect de la souveraineté est un acquis. Notre souveraineté retrouvée est une réalité. Donc la respectabilité du pays est là. Nous devons faire en sorte que ces acquis que nous avons entre nos mains, nous ne puissions plus jamais les perdre. Le parti Front uni pour la sauvegarde de l'intégrité du Mali dit être doté d'une bonne santé sur l'échiquier politique malien malgré son jeune âge. Cela se justifie selon le président du parti par le fait que FUSU Mali est né des cendres d'une plateforme du même nom qui s'était enracinée à l'intérieur et à l'extérieur du pays. C'est pour dire qu'aujourd'hui le parti FUSU Mali se porte à merveille, aussi bien sur le plan national que sur le plan international. Nous avons un ancrage assez respectable. Et donc nous pouvons dire que nous avons à l'intérieur du pays des centaines de comités déjà installés, des centaines de sous-sections, et plus d'une centaine aussi de sections déjà en place. Maintenant, au niveau de la diaspora, des sections sont en train de se mettre en place, mais déjà, nous avons une bonne vingtaine de sections mises en place. Ce premier anniversaire du Front uni pour la sauvegarde de l'intégrité du Mali est marqué par une lecture du Saint-Coran. Merci, c'est donc tout pour cette édition. Vous retrouverez à 20h Mariam Kone pour la grande édition du soir. Quant à moi, à demain, Inch'Allah, même heure, même plateau et pour d'autres informations.